Instagram family, my dear YouTube family, my dear Facebook family. Bienvenue chez Divine Sisters. Si c'est la première fois que vous arrivez sur mon compte, je me présente Clarisse Libéné, je suis coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ma part, je vais très bien. J'ai commencé mon programme de méditation Manifeste 2022 qui commençait ce matin. J'espère que toutes celles et ceux qui se sont inscrites au programme ont visualisé leur année 2022. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. I'm just blown away en fait. Je suis juste tellement excitée pour cette nouvelle année 2022. Coucou Leila Ndiaye, coucou Annabella, coucou Doudou Douce, coucou Marie-Faye, comment ça va? J'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Coucou Reine, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, voilà, je viens de finir ma méditation, mon yoga. J'ai pris le temps de bien prendre une bonne douche bien chaude, de masser le corps et tout. Vraiment, prenez du temps pour vous. C'est hyper important que vous ayez du temps pour vous. C'est vraiment très important. Bonjour à toutes et tous. Et aujourd'hui, je viens vous partager le message du jour. C'est un message, je pense, qui vient de Mars et de nos ancêtres, de nos lignées paternelles, qui nous demandent aujourd'hui d'arrêter d'être faussement humbles. Mais bien entendu, arrêtez d'être faussement humble. C'est un message qui revient régulièrement. Mais aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous devez arrêter d'être faussement humble. Pourquoi vous devez apprendre à être fier. En fait, on m'a dit arrête d'être faussement humble et partage tes connaissances. Donc c'est vraiment pour toutes celles et ceux qui savent beaucoup de choses, ont beaucoup de choses à transmettre, beaucoup de choses à partager au niveau professionnel, à tous les niveaux en fait, et qui se retiennent de partager, de dire ce qu'ils font, qui ils sont, ce qu'ils savent, parce qu'ils ont peur qu'on dise que vous êtes spécialiste de tout et qu'en vérité vous n'êtes spécialiste de rien. Vous voyez un petit peu ce truc-là. Arrêtez d'être faussement humble. Arrêtez d'être faussement humble parce que ce faisant, c'est ce que j'entends, vous vous empêchez d'attirer à vous ce que vous voulez. Arrêtez d'être faussement humble parce que en faisant ça, vous vous empêchez d'attirer à vous ce que vous voulez. En fait, l'univers vous a conduit à avoir toutes ces expériences, à avoir toutes ces connaissances théoriques, mais aussi ces connaissances de la vie. Okay? Vous connaissez beaucoup de choses, vous savez beaucoup de choses. Vous êtes capable d'accompagner des gens dans beaucoup de domaines. Vous êtes capable de créer des choses dans beaucoup de domaines. Okay? Parce que vous avez eu une vie qui vous a conduit à ça. Parce que vos guides, vos anges et vos ancêtres vous ont transmis ça pour que vous soyez la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous savez, on est dans un monde qui veut que vous vous mettiez dans une boîte. Comme disait Pierre Rabhi, tu vas au travail, tu vas dans une boîte. Tu vas bosser dans une boîte. Tu prends ta voiture, tu es dans une boîte. Tu finis dans ton cercueil, tu es dans une boîte. Oui, on est dans une société qui nous conduit tous à nous mettre dans une boîte. C'est même pas juste une case. Parce que la case, au moins, tu sais que c'est chez toi. Mais je parle bien d'une boîte dans laquelle on t'enferme, dans laquelle on t'empêche to expand. Une boîte. Donc, vous voyez, celles qui font Manifeste 2022 en ce moment, vous avez visualisé des choses ce matin.
si vous faites cette méditation en même temps que moi. Et si vous la faites plus tard, vous la ferez plus tard. Vous avez visualisé des choses pour votre vie, pour 2022. Et je suis sûre, en fait, qu'il y a des connaissances dedans que vous savez devoir mobiliser pour manifester ça. Exemple, vous avez visualisé ce matin votre vie professionnelle. Et vous vous dites, oh non, je vois trop de choses là, il y a trop de choses. There are too many things. Hein, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être là, j'ai envie de me présenter comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et tout de suite, votre mental va dire, ah ben non, c'est trop. C'est trop. Tu dois être dans un domaine, tu dois te spécialiser dans un truc. Tu dois être coach, tu dois pas être énergéticienne. Tu dois faire des méditations, tu dois pas faire des programmes de coaching. Tu dois écrire des livres, tu dois pas faire des masterclass. Tu dois... I don't know. Je sais pas, vous, dans quel domaine d'activité vous avez envie de créer. Dans quel domaine d'activité vous avez envie de créer, en fait. Et d'attirer des choses à vous. Dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie sentimentale. Okay. Vous voulez une relation dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous êtes aimé, protégé, désiré. Ok? Arrêtez d'être faussement humble. Arrêtez de dire je veux me contenter d'un petit truc, d'une petite boîte. Non! Non! Arrêtez d'être faussement humble. Arrêtez d'être faussement humble. L'humilité, c'est une technique. Vous forcez à être humble. C'est une technique de manipulation pour vous rabaisser. Pour vous empêcher de voir à quel point vous faites un avec l'univers tout entier, avec la création tout entière, avec la divinité tout entière. Vous faites un. Vous êtes tout. Vous faites partie du tout. Vous faites partie du grand tout. Et comme disait Whitney Houston, you are every woman, you are every man. Vous pouvez être la femme que vous voulez. Vous pouvez être la femme que vous voulez et les femmes que vous voulez. Vous pouvez être la femme professionnelle accomplie que vous voulez. Vous pouvez être la femme en couple que vous voulez. Vous pouvez être la mère que vous voulez. Vous pouvez être la sœur que vous voulez. Arrêtez d'être faussement humble et de vous contenter de vous limiter, en fait. De vous limiter. Exemple, vous êtes chef d'entreprise ou vous voulez créer une activité, en fait, peu importe laquelle. Ou même vous êtes salarié dans une entreprise et vous vous dites, ok, là, cette année, it's my time to shine. It's my time to shine. C'est mon temps de briller, ok? Vous allez vous dire, ah, non, tu sais quoi? Je dois être que sur LinkedIn, en fait, parce que c'est ça le truc professionnel. Donc, il faut que je sois sur LinkedIn. Voilà, je peux communiquer que sur LinkedIn. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi t'es pas sur Insta? Pourquoi t'es pas sur Facebook? Pourquoi t'es pas sur TikTok? Pourquoi t'es pas sur Snapchat? Va là où t'as envie. Non, moi, je suis youtubeuse. Je suis pas instagrammeuse. Non, moi, je suis une professionnelle, tu comprends? J'ai pas à être sur les réseaux sociaux. Non, moi, je suis une podcasteuse. Donc, j'ai pas à être sur Instagram. J'ai pas à être sur truc. J'ai pas... Why? Pourquoi? En fait, pourquoi tu te limites autant? Fais ce que tu as envie de faire. Sois là où tu as envie d'être. 2. Non, mais Clarisse, oui. Non, mais écoute. Voilà, je sais que je pourrais donner des cours de yoga. Je sais que je pourrais faire des méditations. Je sais que je pourrais faire du coaching. Je sais que je pourrais faire des masterclass. J'ai même envie d'écrire un livre. Je sais que j'y ben fais. Do it. Ouais, mais non, tu vois, ça va créer la confusion chez les gens. Ah bon? Ouais, les gens, ils vont pas savoir. Ah bon?
Pourquoi veux-tu te limiter autant? Pourquoi veux-tu te limiter autant? Si tu me dis j'y prends aucun plaisir, ok, passe. Mais pourquoi tu veux limiter alors que tu as tout le bagage et toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir produire et créer ce que tu veux? Pourquoi? Pourquoi tu te rabaisses? Pourquoi tu fais ça? Why do you do that? C'est pas de ta faute si tu sais toutes ces choses. C'est pas de ta faute. Tu as étudié, non? Quand tu étais là, tout le monde était en boîte de nuit en train de faire la Java. Toi, tu étais là dans tes livres, en train d'étudier. Toi, tu étais là en train de faire tes expériences. Toi, tu étais là en train de coudre. Toi, tu étais là en train de bosser. Tu as un temps d'avance, 2 temps d'avance, 3 temps d'avance, 4 ans d'avance sur les gens. Pourquoi tu ne vas pas utiliser cette avance-là? Tous les sacrifices que tu as faits sur ta propre vie. Aujourd'hui, maintenant, là, tu peux les mettre en avant. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Why won't you do that? Parce qu'il faut que tu sois petit comme tout le monde. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Arrête d'être faussement humble. Arrête de dire non. Non, je suis pas experte en ça. Arrête. Tu as une expertise, montre-la. Partage-la. Partage-la ta lumière. Ouais, mais non, mais je m'éparpille. Il faut que je fasse ça à côté et puis ça à côté. Si tu as l'énergie de le faire, fais-le. Les gens qui doivent te trouver te trouveront. Ok? Les sociétés qui doivent te recruter te recruteront. Les partenaires qui doivent te trouver te trouveront. Les clients qui doivent te trouver te trouveront. Et ce n'est pas en étant humble et en te cachant derrière le besoin d'être dans une boîte que tu vas manifester ce que tu veux. Arrête d'être faussement humble. Et je dis bien faussement. Parce que il y a les gens qui sont vraiment humbles. C'est-à-dire qu'ils se disent non, en fait, j'ai pas vraiment les connaissances. Si tu penses que tu n'as pas les connaissances, étudie. Va aller chercher les connaissances. Study. Si c'est vraiment un domaine qui t'intéresse, vas-y, mais vas-y vraiment. Mais les gens qui sont faussement humbles, c'est les gens qui savent qu'ils savent et qui font genre de ne pas savoir. Je répète, les gens qui sont faussement humbles, c'est les gens qui font semblant de ne pas savoir alors qu'ils savent qu'ils savent. Non, moi je sais pas. Hello. Non, moi, je sais pas, je connais pas. Non, je sais pas. C'est pas de ta faute, en fait. Si tu connais Ayurveda. Si tu connais les plantes africaines. Si tu connais les plantes de la Caraïbe. Si quand quelqu'un vient te présenter un problème, tu es capable de lui trouver une solution en deux comme ça. Mais sois-en fier, bordel! Mets ça en avant. Je connais ça. J'ai fait ça. J'ai telle réalisation concrète, matérielle. Bam! Do it. Say it, share it, be proud. Tes ancêtres, ils en ont marre que tu sois faussement humble. En fait. Tu as une culture riche. Tu sais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu as multiples cultures. Tu connais la culture occidentale, la culture africaine, la culture caribéenne, la culture asiatique. N'importe quel sujet tu te mets à fond dedans. Tu connais. Mais non, arrête d'être faussement humble. Il y a des gens ici, vous avez vu un live, 2 lives de moi, vous vous êtes dit, oh, putain, la numérologie, c'est intéressant. Tu peux dire aujourd'hui, je suis spécialiste en numérologie. Oh non. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans ce live-là qui me suit. Oh non, moi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais, mais ce que tu as appris déjà, ce que tu sais déjà, qu'en fais-tu? Arrête d'être faussement humble. Arrête d'être faussement humble.
Et quand tu sais que tu sais quelque chose, partage-le. Partage-le. Il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de ton savoir. Il y a des gens qui ont besoin de ta connaissance. Il y a des gens qui ont besoin de ta lumière. Arrêtez d'être faussement humble. Arrêtez d'être faussement humble. Stop the bullshit. Stop the bullshit. Stop the bullshit. Merci. Stop the bullshit. Stop the bullshit. Tu n'es pas arrivé jusque-là pour en rester là. Tu n'as pas traversé tout ça pour en rester là. Tu as divorcé. Tu as divorcé. Tu sais gérer un avocat. Tu sais gérer le budget d'une maman solo. Tu sais gérer les problèmes que c'est. Tu sais gérer les relations avec un ex compliqué. Tu sais faire tout ça. Tu sais, tu l'as vécu, tu l'as traversé, tu as mobilisé toutes tes ressources. Tu es allé chercher toutes les informations possibles. Ça t'a coûté. Tu sais. Tu sais des choses. Pense maintenant à toutes les femmes qui sont dans la merde jusqu'au cou et qui attendent juste d'avoir l'information que tu peux partager avec elles, d'avoir les connaissances que tu peux partager avec elles, d'avoir le courage, l'état d'esprit que tu peux partager avec elles, d'avoir les connexions que tu peux partager avec elles. Pense à toutes les mamans là qui viennent d'accoucher, qui sont là cuites, qui savent pas comment tu gères l'enfant au début. Comment tu gères les nuits, comment tu gères ceci, comment tu gères cela. Tout le monde est seul, livré à lui-même chez lui. Qu'attends-tu pour partager tes connaissances? Arrête d'être faussement humble. Tu sais. Tu sais. Tu sais. T'as pas vécu toutes ces expériences pour les garder juste pour toi. You know stuff. Tu sais des choses. Beaucoup de choses. Pourquoi tu ne les partages pas? Il y a des gens ici, vous avez des enfants autistes. Qu'attendez-vous pour partager vos expériences? Qu'attendez-vous pour partager votre savoir? Pensez à toutes les mamans qui se retrouvent là complètement démunies. Les mamans, les papas. Qu'attendez-vous? Share your knowledge. Arrêtez d'être faussement humble. Oh non, moi je sais pas. Alors comment tu fais pour vivre si tu sais pas? Si tu sais pas. Toutes les ressources que tu as mobilisées pour toi, partage-les. Vous êtes tous là en train de me dire, Clarisse, j'ai envie de développer une entreprise, j'ai envie de développer un business, j'ai envie de trucs, j'ai envie de machin. Commencez par arrêter d'être faussement humble. Vous avez des connaissances, vous avez traversé des choses dans la vie. Vous savez des choses. Vous savez des choses très importantes qui peuvent littéralement changer la vie de quelqu'un d'autre. Partagez. Arrêtez de croire ce monde où on vous dit que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien, que vos expériences, elles sont nulles, que ce sont des échecs. Ce sont des leçons. Et un jour, on se lève et on dit, I'm a professor now. I'm a master teacher now. Arrêtez d'être faussement humble. Faussement humble. Tu es là, on te voit jolie, jolie, coquette, coquette. Make-up toujours parfait. Pas un seul problème de peau. Oh non, moi je sais pas comment on fait. Hein. Alors que les gens se promènent dehors avec des acnés comme as. Ah, je sais pas comment... T'attends quoi pour partager tes connaissances? Vous savez, sur YouTube, tout le contenu là qui est partagé sur YouTube, all the content of YouTube, je vous le dis, sur tous les utilisateurs de YouTube, tout le contenu de YouTube
n'est fabriqué que par 6% des utilisateurs de YouTube. Il y a des gens qui consomment, il y a des gens qui créent. Vous allez être de quel côté? Vous voulez être de quel côté? Tu es là. Toi là, tu trouves un gars comme ça. Les meufs sont dans la galère. Elles souffrent. Elles ne trouvent pas garçon. Elles ne trouvent pas. Elles ne savent pas comment faire. Toi, tu es là, tu te lèves, tu dis, allez, viens là. Le gars, il veut se marier, le gars, il veut s'installer, le gars... Mais partage, bon sang, bonsoir. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Share your knowledge. Arrête d'être faussement humble et de dire je sais pas comment je fais. Et tu sais. Non, mais tu vois, j'ai pas... Moi, je suis qui pour... Ben, tais-toi. Ça suffit. Moi, je suis qui pour machin... Je suis pas coach. Ah bon? Pourquoi? Non, mais je vais pas faire des ateliers. Et pourquoi pas? Non, mais je vais pas écrire des livres. Et pourquoi pas? Ouais, mais je sais pas comment... Je sais pas. On va arrêter 5 minutes. Arrêtez d'être faussement humble. Arrêtez d'être faussement humble. Vous voulez que j'en fasse combien encore des trucs? Combien d'exemples je dois vous donner des connaissances que vous avez que vous ne partagez pas? Moi qui pour donner des conseils, mais tu es toi, and it's enough. Et ça suffit. Je me rappelle quand j'ai dit il y a... C'était en quelle année? 2010. Ça fait 11 ans. J'ai dit, oh, je vais être coach beauté. Je vais être coach capillaire. On m'a dit, mais la personne avec qui j'étais à l'époque, on m'a dit, mais attends, mais t'es pas coiffeuse. Tu vas donner quoi comme conseil? J'ai dit, mais attends. J'en connais beaucoup plus sur le cheveu crépus naturel que la plupart des coiffeuses et coiffeurs de la place de Paris, en fait. Je devrais les former, là, étant donné tout ce que je sais. Ah bon? Je dis, bah oui, en fait. Regarde, mon blog est là, ça fait 3 ans là, que je cherche du contenu, que je truc, que j'écris, que j'étudie, que je teste, que je truc, je vais chercher les produits, je fais ça, je fais ça. Non, non, je suis coach. Je suis coach. En fait, c'est ça mon métier maintenant. Et regardez où est-ce que ça m'a emmené. Regardez où est-ce que ça m'a emmené. Des événements avec des 6000 personnes. Des livres. Des plateformes de coaching. Des chaînes YouTube. Et combien de générations de coachs beauté on a inspiré. J'ai inspiré. How many? Si j'avais été faussement humble, que je m'étais dit, oui c'est vrai, hein, j'ai pas été à l'école de coiffure. Oh Seigneur. Maintenant, les coiffeurs sont même venus me voir pour me dire, mais comment on fait? Comment on fait pour traiter une femme avec le cheveu naturel crépus? Comment on fait pour la coiffer, pour qu'elle se sente belle chez nous? Comment on fait? I did that. Parce que j'ai pas été humble. J'ai pas été humble. Il y a des moments où ouais, je suis humble. Je dois apprendre. Et quand je sais, non, je suis pas humble. Ça m'intéresse pas l'humilité. Ça m'intéresse pas. Je t'en prie. Ça m'intéresse pas. L'humilité, ça paye pas les factures. Ça ne t'emmène nulle part.
Ça te fait pas kiffer la vie, en fait, d'être humble. Tu te sens en dessous des autres. Tu te sens nul. Tu te sens moche. Tu te sens bête. Je vais être humble devant la nature, devant la création divine. Mais un autre être humain. Non. Non. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Non, waouh, t'as énormément de connaissances. Apprends-moi, teach me. Moi aussi, j'ai énormément de connaissances. Je vais t'apprendre si tu veux. Mais humble, pourquoi? Je suis fière, moi, de qui je suis, de ce que j'ai fait. Je suis fière. Je suis fière de ce que je sais. Je vais être humble, pourquoi? On est tous là, on est tous un cadeau de Dieu, on est tous des êtres humains. On est tous avec notre cocktail d'épices spécial. Et c'est spécial. Et c'est spécial. Oui, spécial. Avec lequel on est venu sur Terre. J'ai le mien, tu as le tien. Où est le problème? Pourquoi je vais être humble? Pourquoi je vais être là, like bow down? Pourquoi faire quoi? Pourquoi quoi? Non. Arrêtez d'être faussement humble. Ça ne vous apporte rien. Si ce n'est headaches, maux de crâne, dépression et découvert bancaire. L'humilité précède la gloire. C'est faux. C'est faux. Qui as-tu connu de glorieux qui a été humble? Qui connais-tu de glorieux qui a été humble? Vraiment, donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Toutes les personnes qui ont fait des choses extraordinaires, ou même qui ont vécu leur best life, c'est des gens qui se sont levés le matin et qui ont dit « I'm living my best life because I deserve it. » Parce que je le mérite. Quand tu dis « je le mérite », tu n'es pas humble. Quand tu dis « je le mérite », tu n'es pas humble. Tu t'estimes beaucoup. Tu t'aimes beaucoup. Barack Obama, humble. Arrêtez. Barack Obama, humble, avant la gloire. Barack Obama, il avait même pas 40 ans, il a déjà écrit une autobiographie. Pour dire, regardez-moi, regardez mon parcours, regardez qui je suis, regardez mon histoire. C'est de l'humilité, ça? Barack Obama is Leo. Et en plus, on partage la même date d'anniversaire. Je peux t'assurer que Barack Obama n'est pas humble. He's not humble. This is untrue. Il se connaît et il s'aime beaucoup. Et se lever alors que tu as zéro thune. Tu te lèves et tu dis je vais écrire mon autobiographie, c'est que tu penses que ta vie, elle vaut quelque chose. It's not humble. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui est humble, qui a connu la gloire. Même Teresa, même Mère Teresa, elle n'est pas humble. She's not humble. Elle s'est levée le matin, elle a dit, moi, je vais créer un orphelinat avec... Je vais sauver tous les enfants du monde. C'est l'humilité, ça. Even Jesus was not humble. Lisez bien la Bible. Le gars, il a insulté les gens. C'est quoi l'humilité alors? C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est dire je ne suis pas assez. Merci Antonia.
L'humilité, c'est dire je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez. Non. Quelqu'un de humble, c'est tu lui dis oh là là, c'est trop bien ce que tu as fait. Oh, non, c'est juste un petit truc. Oh non, il n'y a pas besoin d'en faire tout un fromage. Hein. Merci, doudou douce. C'est une excuse qu'on se donne pour ne pas faire et montrer notre potentiel. Exact. L'humilité, c'est oh non, mais je sais pas. L'humilité, c'est j'ai pas. L'humilité, c'est je peux pas. L'humilité, c'est reconnaître ses limites. C'est ça être humble. C'est ça être humble. C'est pas se surestimer. C'est pas surestimer ses capacités. C'est pas surestimer son savoir. C'est ne pas se surestimer. C'est reconnaître ses limites. C'est ça être humble. Moi, je ne dis pas de ne pas être humble. Moi, je reconnais mes limites. Je vous dis de ne pas être faussement humble. Et être faussement humble, c'est faire semblant que vos limites sont là alors qu'elles sont là. And this gap, ce gap-là, ça c'est vos regrets, votre découverte bancaire, votre solitude, votre tristesse, votre dépression, votre surpoids. Ça c'est ce gap. Parce que cette énergie-là, que vous n'utilisez pas, quelqu'un vous la prend. C'est une énergie que vous n'utilisez pas et que quelqu'un utilise à votre place pour manifester ce que lui, il veut, ce que elle veut, pour sa vie. Stop it now. Stop it now. Reconnaissez vos limites. Mais reconnaissez aussi que parfois elles sont beaucoup plus hautes que ce que vous croyez. Vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Way more. Vous êtes capable de partager beaucoup plus que vous ne le pensez. Vous êtes capable de faire beaucoup plus. De créer beaucoup plus, d'attirer beaucoup plus que ce que vous pensez. Arrêtez d'être faussement humble. Arrêtez d'être faussement humble. Et quand vous allez faire Manifest 2022, je vous le souhaite, et que vous allez voir la vie à laquelle votre âme aspire, cette vie de ouf à laquelle votre âme aspire, je ne veux pas que vous me mettiez en commentaire dans la plateforme de coaching, Clarisse, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne vois pas. This is untrue. Si ça là c'est en toi, c'est que tu en as l'énergie. Je vous le dis toujours, Dieu n'est pas assez méchant pour vous donner des désirs que vous n'êtes pas capable de manifester. Écoutez bien et gardez bien cette phrase en tête. Dieu n'est pas méchant pour vous donner des désirs que vous n'êtes pas capable de manifester, que vous n'êtes pas capable de visualiser, que vous n'êtes pas capable de créer, que vous n'êtes pas capable d'attirer à vous. Donc j'ai hâte que vous me disiez Day 1 of Manifest 2022. What do you want? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous désirez ardemment? Faites la méditation aujourd'hui. Vos désirs. C'est une belle méditation. Je l'ai refaite encore ce matin. J'ai vu mon année 2022. Je dis, wouh! Il y a une fille là qui va kiffer sa life. Une fille qui va kiffer sa life.
qui va être par Mons et par Vaux, qui va kiffer sa life avec ses enfants, son chéri. Qui va voir les gens partout. This is what I want. Et c'est ça qui va se passer. Je peux me mettre de limites, no limites. Pour celles qui ont l'habitude de se surestimer leur capacité physique, surtout. Je vous dis ceci. Reine, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille avec tes histoires de bébé. Laisse mon ventre tranquille. Celles qui ont l'habitude de se surestimer, leur capacité physique, surtout. Hein, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Celles qui sont déjà passées par des burn-out. Allez-y petit à petit. Et rappelez-vous que votre âme sait ce que vous êtes capable de faire. Lorsque vous allez faire cette méditation, si ce que vous voyez vous semble trop petit, ce n'est pas un hasard et ça ne fait pas de vous quelqu'un de peu ambitieux. Vous avez déjà dépassé vos capacités physiques. Laissez-vous l'opportunité de recharger vos batteries. Rappelez-vous ceci. Petite énergie, petit résultat. Grande énergie, grand résultat. Grand résultat. Et une grande partie de votre travail pour manifester vos désirs, c'est de prendre de l'énergie et d'être capable de la garder. C'est ce qu'on appelle augmenter sa fréquence vibratoire. Et ça, vous le faites en faisant du sport, en mangeant bien, en vous occupant de vous et en faisant des activités qui vous font du bien. D'accord ? Voilà mes chéris, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce live vous aura aidé à vous sentir bien, à arrêter d'être faussement humble, ouais, et à comprendre que ça vous emmène nulle part. Je vous donne rendez-vous très bientôt, je ne sais pas quand, je verrai quand j'aurai un nouveau message de nos guides à partager ici. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous dans Manifest 2022. J'espère vraiment que vous allez faire le nécessaire pour manifester une très belle année 2022. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et passez une très belle journée. Bye bye.